Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est une volleyeuse professionnelle. Il s'agit de Lucille Jiquel. Salut Lucille, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de m'accueillir en tout cas. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Est-ce que tu peux me dire la date et ton lieu de naissance, s'il te plaît? Je suis née à Rennes le 13 novembre 1997. Alors, est-ce que tu as fait d'autres sports avant de te mettre au volley et comment tu as découvert le volleyball du coup? Quand j'étais petite, j'ai fait de la gymnastique et de la danse. Puis il y a un moment donné où c'est pas, moi, j'avais envie de faire autre chose. C'est pas forcément quelque chose qui me convenait. Mais dans tous les cas, je voulais faire du sport. Ma maman a fait un peu de volley quand elle faisait ses études. Donc, c'est elle qui m'a poussée un petit peu à essayer. Et c'est vrai que le club de volley à Rennes était au même endroit que le stade d'athlétisme où mon frère et ma sœur s'entraînaient. Donc, du coup, voilà, je suis allée avec eux en même temps et j'ai essayé. Ça m'a plu. Donc, j'ai continué. Alors ouais, justement, à propos de ton enfance, donc j'ai vu un peu, tu es vraiment issu d'une famille très, très, très sportive, hein, on peut dire ça, hein. Ton père, Jean-Charles Jiquel, qui est un grand sauteur en hauteur, hein, l'un des meilleurs français. Ta sœur pratique aussi le saut en hauteur, ton frère aussi. Pourquoi toi, t'es pas allé vers l'athlétisme du coup alors? Pourquoi tu as fini au volley? C'est une très bonne question. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment pensé. Mes parents m'ont jamais poussée. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire un peu les clubs professionnels, hein, par lesquels tu es passé dans ta carrière? Alors, j'ai fait 3 ans à Cannes. Ensuite, je suis partie 2 ans à Nantes. Et là, j'ai fait 1 an à Piano en Italie. Et l'année prochaine, j'ai signé à Cuneo. Justement, je voulais un peu parler de ton nouveau club, donc Conegliano. L'Italie, c'est le meilleur championnat du monde. Là, tu es dans le meilleur club du monde. Vous venez de gagner la Ligue des Champions, c'était samedi dernier. Comment ça s'est fait déjà ce C'est ça. transfert et comment s'est passée ton intégration dans ce club prestigieux? Bah, en fait, je pense que j'ai eu une très belle opportunité parce que avec Nantes, ils m'ont vu jouer, ils ont aimé mon potentiel, ils ont aimé voilà comment je jouais, etc. Et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré. Donc pour moi, ça a été une très très grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'un club aussi un aussi grand club propose quelqu'un. Donc c'était déjà assez impressionnant pour moi. Donc forcément, j'étais hyper contente d'y aller, mais j'ai aussi voilà, j'avais un peu peur, j'appréhendais beaucoup parce que je savais que j'allais arriver avec des joueuses qui étaient des stars du volleyball. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc c'est vrai que j'étais assez stressée. Tout le monde parlait anglais, donc c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile à intégrer. Des filles super drôles, hyper accueillantes, qui t'aident vachement à t'intégrer dans le groupe. Et c'est vrai que ça a été quand même beaucoup plus facile. Et pour une première année à l'étranger, je pense que j'aurais pas pu tomber sur une meilleure équipe, quoi. Hmm, ok. Alors, il y a beaucoup de différences avec le championnat de France. Ouais, il y a une très grosse différence quand même. Dans tous les points, n'importe quel secteur de jeu, c'est quand même un cran plus élevé. Et après, en termes de professionnalisme, de structure, aussi de médiatisation, les gens regardent beaucoup plus le volley en Italie. Donc, bon, cette année, non, avec le Covid, mais les années d'avant, je sais que les salles étaient beaucoup plus remplies. Il y a toujours un match qui passe à la télé, alors qu'en France, on a quasiment aucun match. Alors, est-ce que tu peux essayer de trouver le meilleur moment de ta carrière et à l'inverse, le pire? Le meilleur, je pense que c'est cette année. Malgré que je sois sur le banc, gagner la Ligue des champions, c'est quelque chose que je pense va arriver une fois dans ma vie. J'espère, hein, que j'en referai une, mais c'est quand même, quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est, je pense, le meilleur moment de ma carrière. Après, le pire, je pense que ce serait, ma première année à Nantes où j'étais sur le terrain, où on avait une occasion de gagner quelque chose. On avait l'occasion de gagner la Coupe de France. Et on fait un match terrible en finale et on perd 3-1 contre Saint-Raphaël qui était 8e du championnat alors que nous, on était 2e et qu'on était censé gagner ce match-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté vraiment. Alors, j'aimerais un peu parler de l'équipe de France avec toi. Là, actuellement, vous allez jouer d'ailleurs un match dès demain. Ouais. Toi, tu es considérée comme une des meilleures joueuses de l'équipe de France. Vous n'êtes pas qualifiée pour les Jeux Olympiques cet été. Qu'est-ce qui manque,
selon toi, à cette équipe pour arriver ou du moins se rapprocher de vos homologues masculins? C'est une question difficile, hein. Je pense qu'il nous manque beaucoup, beaucoup de choses. On est loin pour l'instant d'avoir le niveau de se qualifier pour les JO. Là, par exemple, on est encore en train d'essayer de se qualifier pour les Europes. C'est compliqué parce qu'en Europe, les équipes sont très, très relevées. Il y a des nations qui sont physiquement, beaucoup, beaucoup plus au-dessus que nous. Donc voilà, nous, on a un style de jeu un peu différent. On va devoir, s'adapter pour jouer contre des joueuses qui sont beaucoup plus grandes que nous, qui sont beaucoup plus physiques. Et voilà, on est encore une équipe jeune aussi, donc on est toujours en construction. On essaye encore de se trouver et de créer quelque chose tout ensemble. Donc c'est vrai que, pour l'instant, c'est compliqué de performer et de voir, plus loin et plus haut. Je pense aussi que si on se qualifie pour les Europes cet été, ça va nous apporter un peu d'expérience, ça va nous permettre de voir, le très haut niveau encore une fois et voilà, petit à petit, voir un peu le chemin qu'on a à parcourir pour se confronter contre des équipes comme celle-là. En équipe de France masculine, il y a un joueur comme Erwin Ngapet, qui est un peu la figure de proue de cette équipe, qui fait beaucoup gagner Mmh. en visibilité. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais jouer un peu ce rôle-là dans cette équipe pour permettre de voilà, donner envie aux gens de regarder, même ceux qui ne sont pas forcément fans du volley? Erwin Ngapet, c'est quand même un personnage quand même, atypique. Il fait du show sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'il communique son envie et sa passion et c'est ce qui marche, je pense je suis pas sûre d'être, autant comme ça, dans le show et cetera. C'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, donc on peut pas comparer. Mais j'espère qu'avec un peu plus d'expérience et un peu plus d'années, on va pouvoir, arriver là, ouais. Que ce soit moi ou d'autres joueuses on a quand même on peut avoir un impact assez fort, quoi. Pour toi, c'est quoi là, les objectifs à court et long terme? À court terme, se qualifier pour les Europes, c'est certain. À long terme, c'est les JO 2024, bien sûr. Performer, ça va être, je pense, compliqué, hein, il faut être honnête. Mais voilà, on a moyen quand même de progresser d'ici là et d'essayer voilà, de gagner quelques matchs, d'essayer de faire de belles choses, quoi. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Une série Friends. Je saurais pas dire. Honnêtement, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute de tout. Joker, voilà. Après une année en Italie, je vais dire les pâtes. Des bonnes pâtes italiennes. J'irais bien Maldives ou un truc comme ça, un truc très relax, très dépaysant. Non, pas spécialement. Tu pratiques d'autres sports que le volley ou c'est compliqué Non, peut-être non, avec... non, non, non. C'est compliqué, on s'entraîne toujours 2 fois par jour quasiment et vraiment, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop. Bah, déjà en tant que sportif, je vais dire mon papa quand même, parce que c'est quand même un champion, donc c'est lui qui nous a poussés à faire du sport et c'est aussi, un peu grâce à lui que je suis là. Ma maman aussi, hein, quand même, parce que si je la mets pas dedans, elle va pas être contente. Parce que Mais je rappelle après, juste, ton papa, il a quand même il détient toujours, je crois, le record de France en salle du saut en hauteur. ouais, c'est ça. Donc voilà, pour poser les bases quand même. Voilà et après, je m'intéresse de plus en plus au très haut niveau et en ce moment, les pointus qui sont, à mon poste, qui sont vraiment, dans la tendance, ça va être, Paola Gonou, Boskovic, Hack, donc c'est des filles comme ça, voilà qui sont au top niveau, qui te donnent envie d'y arriver, mais un idole en particulier, pas forcément. Oh mon Dieu, c'est super dur. Détermination ou ambition, là où je sais où je vais ou quelque chose comme ça, quoi. Merci Lucille d'avoir pris ce temps pour De répondre à mes rien. questions. Et j'espère que tu vas continuer à t'épanouir dans le volley, que dans ton nouveau club aussi l'année prochaine, ça va bien se passer. Avec Merci l'équipe de beaucoup. France, on espère que vous allez remplir tous vos objectifs et qu'on vous verra Bah ouais, faut nous 24. suivre, hein. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Salut! Salut, ciao. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.